Bonjour à tous, chers taureaux, et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour vous. Donc gardez bien en tête que ce tirage est collectif, donc il ne parle pas qu'à une seule personne, mais à un groupe d'entre vous. Si jamais ce tirage ne vous parle pas en ce moment, n'hésitez pas à le regarder plus tard, d'ici quelques semaines, ou sinon vous pouvez regarder les autres signes de votre tableau astrologique qui affectent vos relations personnelles. Donc toutes ces informations-là sont dans la boîte de description sous la vidéo, donc je vous conseille d'y aller faire un tour. Comment ça fonctionne au niveau de mes tirages ici? Le tirage, il montre les énergies entre deux personnes. Ici, ce sont vos énergies et en haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Et ça peut être inversé, bien sûr, puisque c'est collectif. Okay, ici, c'est l'énergie générale du tirage et ici, c'est votre guidance qu'on verra à la fin du tirage. En premier, avant de passer au tarot, je vais parler des messages que j'ai canalisés en méditation avant que je fasse le tirage. Donc je vais vous parler de tout ça, tout ce qui m'est venu. Et avant de faire ça, je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle. Donc ici, ce que je vois, c'est que vous, de votre côté, on voit que vous êtes un petit peu dans le brouillard en ce moment. Il y a quelque chose qui est sur le point de changer, de se transformer. Vous avez peut-être peur de ça. Vous savez peut-être pas trop si c'est fait pour vous, si vous allez dans la bonne direction. Peut-être qu'en ce moment, il y a un sentiment de confort. Peut-être vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui vous embrouille dans cette situation ici. Et je vois que vous n'êtes pas sûr du choix que vous voulez faire. Vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Au niveau de votre cœur, vous êtes très dans le brouillard, on va dire, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui parle vraiment à votre cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment. Et du coup, vous essayez de vraiment mettre une pause dans cette situation pour gagner du temps, et essayer d'avoir vos informations avant d'avancer. Du côté de votre personne, elle ressent que vous vous éloignez d'elle, ou de lui, hein, si c'est un homme. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, dans son cœur, elle est claire de ce qu'elle ressent pour vous. Et elle a peut-être envie de vous dire ce qu'elle ressent. En tout cas, elle ne veut pas laisser tomber et elle veut être là pour vous. Elle veut être un soutien, un pilier pour vous. Donc cette personne, elle a vraiment envie de faire fonctionner les choses entre vous. Donc peut-être que vous n'êtes pas sûr si vous avez envie de poursuivre avec cette personne ou si les changements les changements qui arrivent vers vous deux, ça va vraiment vous plaire, ou est-ce que ça va vraiment être quelque chose fait pour vous. Peut-être que vous doutez de ça, vous ne savez plus trop ce que vous voulez faire. Donc si c'est votre situation, on va regarder ça un petit peu plus en détail. D'abord, je vais vous parler des messages que j'ai canalisés. Alors la première chose, j'ai vu un cœur jaune qui était à l'envers. Donc ici, j'ai ressenti beaucoup de confort juste avant que je vois ce cœur jaune. J'ai ressenti beaucoup de confort, un sentiment de confort, d'être bien. Donc peut-être que vous êtes très bien dans une situation et vous n'avez peut-être pas envie de la changer parce que ça vous convient comme ça. Mais peut-être aussi que vous attendez plus de la vie, mais que vous avez peur de perdre ce confort que vous avez déjà. Donc ici, il y a peut-être un dilemme pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous manque et vous allez peut-être avoir envie de vraiment vous exprimer complètement. Exprimer qui vous êtes, exprimer votre âme aussi. Vous avez vraiment ce besoin d'aller au-delà. Et pour l'instant, vous n'y êtes pas. Okay, donc c'est confortable, mais vous avez besoin de plus. Il y a quelque chose comme ça que j'ai ressenti. Deuxième message, j'ai vu un loup blanc. Donc ça parle d'être unique. Ça parle aussi de passer du temps seul, parce que les loups sont assez solitaires, même s'ils peuvent parfois fonctionner en meute, ils peuvent très bien se détacher de la meute et passer du temps seul dans un but précis. Ça parle aussi de sagesse ici. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre du temps seul pour retrouver
cette fibre qui est en vous, ce petit quelque chose qui vous manque, cette direction que vous voulez prendre. Vous avez peut-être besoin de regarder tout ça en prenant du temps pour vous et vraiment clarifier les choses en vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes en recherche de quoi, en fait, exactement? Donc, je pense que vous avez besoin de quelque chose qui vous parle vraiment. Et, et il est possible que vous ne soyez pas sûr de ce que c'est pour l'instant. Ok? Donc, vraiment besoin de prendre ce temps seul, mais le mettre à profit, ce temps seul. Ne pas juste gagner du temps pour gagner du temps, mais vraiment travailler sur vous pour savoir exactement qu'est-ce qui parle à votre cœur et à votre âme, qu'est-ce qui vraiment vous donne envie de nourrir des projets futurs, etc. Ensuite, le troisième message, j'ai vu une vague d'énergie euh, qui était en cercle un petit peu, qui avançait comme ça, comme une vague, mais qui revenait en arrière. Donc je pense qu'ici, vous avez peut-être une deuxième chance de faire quelque chose ici, en ce moment. Peut-être vous avez déjà connu ce genre de moment où vous remettez pas mal de choses en question et vous avez des choix à faire. Peut-être que par le passé, vous n'avez pas fait les bons choix et du coup, vous avez peur de refaire des choix. Mais là, vous avez une super chance ici de vraiment choisir une direction, de retravailler sur quelque chose que vous avez peut-être pas raté, mais que vous n'avez pas très bien, comment dire, vous n'avez pas fait les meilleurs choix par le passé, du coup vous voudriez faire de meilleurs choix maintenant, que cette situation se représente, ou que cette énergie là qui se représente. Alors peut-être qu'aussi c'est des opportunités qui se présentent à vous et que vous avez besoin de saisir cette vague, de surfer sur cette vague pour avancer dans la direction que vous voulez. Quatrième message, j'ai vu une fontaine. Donc la fontaine, c'est une source d'amour pour moi, parce que l'eau représente toujours les émotions. Donc ici, je pense que vous savez vers qui vous tournez quand vous avez besoin de soutien, d'amour, de confort. Et peut-être vous avez peur de vous éloigner de ça, de ce que vous connaissez déjà. Ici, vous savez sur qui vous appuyez ou vers qui aller quand vous avez besoin de cette source d'amour, de confort, etc. Donc là, ça représente ça. C'est savoir sur qui compter ici, il me semble. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et peut-être c'est difficile pour vous de vous éloigner de ça le temps de trouver votre voie, savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie exactement, qu'est-ce qui parle à votre cœur et à votre âme encore, ce besoin de vivre votre vie à 100% et pas seulement à 80%, mais vraiment chercher ce petit plus qui changerait vraiment votre vie positivement. Alors peut-être vous avez peur de ne pas trouver ça, ou peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose que vous avez qui vous donne du confort si vous allez à la recherche de ça. J'ai eu le sentiment que si on s'éloignait de la fontaine, ça c'était source d'anxiété un petit peu. Donc peut-être savoir ce qu'on perd mais pas ce qu'on gagne. Tout dépend si vous vous posez la question si vous allez continuer avec la même personne, si vous êtes avec quelqu'un. Mais ici vous savez ce que vous sur qui vous pouvez compter et vous savez vers qui vous tournez quand vous avez besoin. Donc ici, ça c'était très clair. Et le dernier message que j'ai vu un palmier. Alors le palmier, c'est un symbole de succès en général. Et ce palmier, je l'ai vu avec la lumière du soleil levant. J'ai pas vu le soleil lui-même, mais j'ai vu cette lumière assez rouge-orangée. Et je voyais l'ombre du palmier se dessiner. Donc le palmier, c'est un symbole de succès. Donc le succès est là, bientôt, très très bientôt. Si vous mettez toutes ces opportunités à profit, si vous prenez ce temps seul à profit, je pense que ça va vous aider pour avancer. Et parce qu'en évitant une situation, ça risque d'être plus difficile pour vous. Je pense que le temps que vous prenez seul, il faut vraiment le mettre à profit et ensuite mettre vos énergies vers les choses que vous voulez vraiment pour qu'elles se manifestent, et ça devrait être sans aucun souci une fois que vous êtes clair avec vous-même.
Ok, donc maintenant on va regarder les tarots. On va commencer par la personne avec qui vous êtes connecté. Donc dans ses pensées, il y a le 2 de coupe à l'envers. Donc cette personne, elle ressent une déconnexion avec vous. Peut-être qu'elle a l'impression qu'elle ne vous comprend plus, quelque chose comme ça. Elle sent cette déconnexion, elle y pense. Peut-être qu'elle se pose des questions par rapport à ça. Et je pense que si elle se pose des questions, c'est parce que vous n'êtes peut-être pas très capable de lui donner des réponses. En tout cas, ça doit l'inquiéter d'une certaine manière. Ou peut-être que vous êtes simplement physiquement pas ensemble. Peut-être que vous vivez dans deux endroits différents, qu'il y a une déconnexion d'une certaine manière et elle y pense. Alors je pense que ça lui pèse un petit peu cette déconnexion. Dans ses sentiments, il y a l'as d'épée ici. Donc l'as d'épée, ça montre que cette personne, elle est vraiment très claire quant à ses sentiments. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait qui elle aime, elle sait... voilà, tout est clair pour elle et elle a cette envie, je pense, de vraiment mettre tout ça sur la table pour mettre en action de nouvelles choses. Donc ici, cette personne, elle a vraiment envie de mettre en application des choses pour que ça fonctionne entre vous. Et surtout qu'elle se demande voilà, si vous allez peut-être lui dire non, ou parce qu'elle sent que vous vous déconnectez d'une certaine manière. Donc peut-être qu'elle s'inquiète de ça. Ensuite, dans ses intentions, il y a le 6 d'épée à l'envers. Donc cette personne, elle n'est pas du tout prête à laisser tomber avec vous. Elle veut absolument faire fonctionner cela, cette connexion, cette relation. Elle a vraiment envie de faire fonctionner. S'il y a des problèmes, elle veut s'attaquer à ces problèmes-là, un à un, et faire fonctionner cette connexion. Donc ici, elle n'est pas prête à passer à autre chose. Donc ça, son intention, c'est vraiment, voilà, il y a des problèmes, on en parle et on voit ce qu'on peut faire. En tout cas, cette personne, elle ne veut pas s'en tenir là et laisser tomber, ça c'est sûr. Dans ses actions, il a la reine de denier à l'endroit. Donc cette personne, elle va tout faire pour créer une zone de confort pour vous, pour que vous puissiez, pour que vous sachiez déjà qu'elle est là pour vous, que si vous avez besoin, elle est là, elle vous soutiendra. Cette personne, elle a vraiment envie de créer cette atmosphère d'abondance pour vous. Et elle a envie que ça fonctionne, elle a envie que ce soit agréable. Donc je pense que cette personne, elle va vraiment tout faire pour être agréable, faire en sorte que les choses fonctionnent bien, que les choses prospèrent. Donc elle est dans ce mode de création d'environnement positif ici. Et je pense qu'en même temps, si elle essaye de se faire du bien par rapport à ses anxiétés qu'elle a vis-à-vis de vous. De votre côté, dans vos pensées, il y a le 2 de bâton à l'envers. Donc là, vous avez du mal à envisager l'avenir. Vous avez du mal à avoir une vision très claire de l'avenir, en fait. Et du coup, vous ne savez pas quoi faire. Vous dites, est-ce que je reste où je suis ou est-ce que j'avance dans une nouvelle direction? Est-ce que j'accepte telle opportunité? Qu'est-ce que je fais? Là, je pense que vous avez un petit peu du mal à vous projeter. Donc pour l'instant, vous attendez avant de prendre cette décision. Vous essayez de gagner du temps parce que vous avez besoin d'avoir les idées claires là-dessus. Et vous avez besoin de pouvoir vous projeter. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Pour X ou Y raison, il y a quelque chose qui vous bloque ici. Mentalement, vous êtes bloqué sur une prise de décision. Dans votre cœur, il y a le 7 de coupe à l'envers. Donc là, vous êtes dans la confusion émotionnellement. Peut-être vous êtes plus trop sûr de vos sentiments. Peut-être que vous dites oui, j'aime cette personne, mais c'est pas le grand waouh. Et je sais pas si je devrais me contenter de ça et essayer de faire fonctionner cette relation, ou si je devrais carrément passer à autre chose avec quelqu'un d'autre jusqu'à ce que je ressente ce waouh avec une autre personne. Ici, c'est possible. Peut-être que vous n'êtes pas sûr si la vie qui vous est promise avec cette personne, ça va être quelque chose que vous allez aimer. Peut-être que ça va vous convenir. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça. Vous n'êtes pas sûr, je pense, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui vous parle vraiment. Donc là, je sens que vous êtes un petit peu dans la confusion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je devrais
m'investir ou pas, est-ce que ça va être pour moi, est-ce que c'est le bon choix. Donc je pense au niveau de votre cœur, vous savez plus trop ce que vous ressentez. Au niveau de votre tête, vous n'êtes pas sûr quant à un choix à faire et du coup vous retardez un petit peu les choses. Dans vos intentions, là encore, on voit la mort à l'envers. Donc ça montre que vous savez qu'il y a un changement qui est à l'horizon, une transformation, que les choses elles ne vont pas rester pareilles. La seule chose dont on est sûr, de ce qui est constant, c'est le changement. Donc peu importe le changement que vous voyez se profiler à l'horizon pour vous, je pense que ça vous fait un petit peu peur d'une certaine manière, parce que vous ne savez pas ce que ça va incorporer dans votre vie en fait. Vous ne savez pas comment votre vie va être avec ce changement et du coup ça vous fait un peu peur, donc vous essayez de repousser ce moment du changement. Vous essayez voilà, de gagner du temps ici. Donc je pense que vous avez un peu peur d'aller vers quelque chose, vers l'inconnu, pour quelque raison que ce soit. Je vous sens freiner des deux pieds là, parce que vous n'êtes pas sûr. Dans vos actions, il y a l'impératrice à l'envers. Donc là, ça montre tout simplement que au niveau de vos actions, vous ne mettez pas d'énergie dans des projets, dans des choses qui sont en cours. Je pense que vous avez un petit peu abdiqué sur pas mal de choses parce que vous ne savez pas si ça en vaut la peine ou pas. Et je pense que c'est dû à cette confusion et à vouloir gagner ce temps parce que vous avez besoin de prendre une décision. Vous n'êtes pas du tout sûr de vos projets ici, de ce que vous allez faire. Donc voilà, je pense que soit vous faites une pause maintenant ou vous avez grand besoin de faire une pause pour pouvoir de nouveau mettre vos énergies dans des choses voilà, qui vont vous faire plaisir, les choses qui comptent pour vous. Donc pour l'instant, vous êtes un petit peu en stand-by. Donc ça, c'est ce que je vois. Et besoin d'avoir une clarté d'esprit et une clarté dans vos sentiments aussi. L'énergie générale du tirage, on voit que c'est quelque chose de très important avec le pape ici. Donc là, vous êtes peut-être dans un processus d'apprentissage de quelque chose d'important dans votre vie. Il se peut que ce soit parce que c'est une relation très importante pour vous. Peut-être que vous êtes marié avec cette personne, ça peut parler de ça aussi, mais c'est pas obligé. En tout cas, ici, on voit que c'est quelque chose d'important pour vous, qui est lié à vos valeurs, à votre apprentissage, les choses que vous apprenez. Et ici, vous essayez de comprendre. Je pense que vous essayez de comprendre certaines choses et vous avez besoin d'aller dans la bonne direction. Et pour vous, c'est important. C'est important parce que je pense que vous avez besoin, dans la vie que vous vous créez maintenant, et la vie que vous allez vous créer dans le futur, je pense que vous avez besoin de pouvoir continuer à grandir, continuer à apprendre des choses, à vous exprimer plus, etc. Je pense que vous avez besoin de ne pas vous ressentir enfermé en fait. Donc ici, c'est important pour vous, ici, ce moment-là. Vous savez que c'est important, peut-être que c'est ça qui vous bloque un petit peu, c'est peut-être tellement important que ça vous bloque, et du coup vous savez plus du tout où vous en êtes. Donc vous avez vraiment besoin de prendre cette pause et de clarifier les choses en vous. Et là, pourquoi c'est important? Ici, on voit le magicien. Le magicien, c'est la carte numéro 1, donc c'est le début de quelque chose. Donc là, vous savez qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous et que c'est à vous de le créer. Alors peut-être que ça vous met la pression, mais en tout cas, vous avez tous les outils qu'il faut pour pouvoir créer exactement ce que vous voulez. Donc, c'est plutôt une bonne période pour vous, c'est juste que vous avez un petit peu peur de ça. Parce que peut-être que ça paraît trop beau, trop grand, trop. Donc, mais ici, il y a quelque chose de vraiment chouette qui se profile pour vous. Donc, il s'agit vraiment de retrouver votre propre pouvoir de création, de vraiment focaliser vos énergies vers ce que vous voulez, parce que ça va être très prometteur si vous faites ça. Ça va vraiment créer de l'abondance pour vous. Et on voit qu'ici, avec le 9 de bâton, vous ne savez pas si vous devez laisser tomber quelque chose, parce que peut-être que quelque chose a duré longtemps. Alors c'est peut-être
lâcher prise avant, juste avant la ligne d'arrivée, ici. Donc, peut-être que vous vous demandez si ça vaut le coup de continuer à mettre de l'énergie dans quelque chose, que ce soit une connexion, une situation, etc. Mais là, ce que ça vous dit, c'est il y a un changement qui se profile, vous le sentez, vous le savez certainement, et ça vous demande de vous concentrer sur les bonnes choses, vraiment d'y aller, quoi. Mais pour ça, vous avez besoin d'arrêter de vous poser mille et une questions et d'être très clair avec ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Déjà, ce que vous ressentez, et ensuite de prendre une décision claire et précise pour savoir dans quelle direction vous allez, pour que vous puissiez mettre à profit ces énergies-là que vous allez mettre en œuvre pour la création de ce que vous voulez. Donc, prenez ce temps, mais mettez-le à profit. Ok ? Dans votre guidance, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, vous avez le numéro 9, qui est l'attraction. Donc, le 9, ça montre la fin d'un cycle, ici. Et donc, je disais la fin d'un cycle. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de clore un chapitre. Il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant. Et vous savez qu'il y a quelque chose plus tard qui va commencer. Donc ça, je pense que vous avez une idée de ça, de ce que ça peut être dans votre vie. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Et vous savez que vous attirez ça, suivant ce que vous faites, etc. Ici. En tout cas, si vous n'en êtes pas sûr, soyez-en sûr que là, vous êtes en train en ce moment d'attirer toutes les choses que votre énergie appelle. Donc, ce que cette carte, elle dit, c'est l'énergie de l'attraction amplifie les qualités qui nous attirent et nous soutiennent sur notre chemin vers l'équilibre et l'harmonie intérieure. Ok ? Donc, ici, concentrez-vous sur ces qualités qui vous attirent, les choses que vous aimez, les choses que vous appréciez. Parce que c'est ça qui va vraiment vous apporter plus d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur de vous, et ça sera beaucoup plus facile. Donc, concentrez-vous sur ces bonnes choses, les choses dont vous êtes sûr, les choses qui vraiment fonctionnent pour vous. Je pense que vous avez assez d'expérience pour savoir quelles sont ces choses-là. Donc, concentrez-vous déjà là-dessus, ça va vraiment vous aider à retrouver cet équilibre intérieur, à clarifier ce qui se passe dans votre cœur et aussi dans votre esprit, trouver cette bonne direction pour vous. Donc là, vous allez attirer vraiment les choses qui seront bonnes pour vous à ce moment-là. Donc, si vous avez peur de ne pas avoir cette énergie en vous, que vous avez du mal à attirer les choses que vous voulez, etc., vous pouvez faire un screenshot de cette carte et méditer là-dessus. Donc là, vous êtes à un moment charnière pour vous où vous attirez plein de choses dans votre vie. Alors peut-être que vous le ressentez, ça vous fait paniquer un petit peu. Ça peut être vrai pour certains d'entre vous. Ensuite, le conseil pour vous, c'est la générosité. Plantez des graines de bonté, de gentillesse. Ok, donc là, ça vous dit vraiment de donner votre énergie, mettez-la à profit au service des autres, que ce soit votre temps, votre attention, des mots gentils, des choses comme ça. Soyez généreux avec les autres d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas besoin d'être seulement financièrement, mais vous avez mille et une manières d'être généreux avec les gens autour de vous. Et je pense qu'en ce moment, ça va vraiment amplifier vos manifestations positives ici. Toutes les choses que vous attirez à vous. Je pense que ça va vraiment vous être bénéfique. Ok ? Donc soyez généreux avec les gens autour de vous, de n'importe quelle manière que ce soit un mot gentil, du temps, de l'attention, un geste, quelque chose. Donc vous voyez ce que vous pouvez faire pour les gens autour de vous, ce dont ils ont besoin en ce moment. Vous voyez ce que vous pouvez faire pour eux. Donc vous êtes en train d'attirer pas mal de choses, pas mal de bon karma, on va dire. Ensuite, du paquet de cartes de Moonology, vous avez un nouveau départ est en train d'arriver. Donc nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est l'action. L'action, c'est mettre les choses en action. Donc il y a un nouveau départ pour vous et c'est le moment déjà d'agir là-dessus. Donc en agissant là-dessus, si vous ne savez pas du tout ce que vous devez faire,
ce qui serait bon pour vous, etc. Si vous êtes dans le brouillard, faites un temps de pause et posez-vous la question. Essayez de ressentir qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir, qu'est-ce qui parle à votre cœur, qu'est-ce que vous aimeriez vivre, qu'est-ce qui serait vraiment au top du top pour vous, qu'est-ce qui vous permettrait de vous exprimer tel que vous êtes et vraiment de vous laisser grandir. Et ensuite, une fois que vous êtes clair là-dessus, vous réfléchissez à la direction que vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez continuer dans cette relation? Est-ce que vous voulez continuer dans ce même job, etc. Parce que peut-être que ça affecte votre relation avec cette personne. Peut-être parce que vous avez un boulot qui vous empêche de voir les gens que vous aimez, etc. Ça peut être plein de choses. Mais voyez qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour vous, quelles opportunités il y a, parce qu'il y en a, et vous allez avoir tout ce qu'il faut pour faire des changements positifs, attirer vraiment ce que vous voulez. Donc c'est le moment d'être généreux avec votre énergie et de mettre tout ça à profit, au lieu de tout retenir et garder ça en vous parce que vous vous sentez bloqué. Donc ici, ce que ça vous dit, c'est que le nouveau départ, il arrive bien. Il y a une grande possibilité de succès ici, je sens, parce que j'ai vu le palmier. Et vous êtes en train d'attirer tout ça. Donc mettez toute cette énergie à profit et soyez clair avec vous-même. N'essayez pas de gagner du temps pour gagner du temps, mais mettez ce temps-là à profit que vous prenez pour vous. Si vous en avez besoin, faites-le, mais faites-le bien. Voilà. C'est ce que j'avais pour vous cette fois-ci, chers taureaux. J'espère que ce tirage vous a aidé. Si jamais ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique. Bien sûr, vous pouvez toujours liker et partager cette vidéo. Ça aide énormément cette chaîne à passer le message à d'autres personnes. Et aussi, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à bientôt et je vous dis à la prochaine fois.